du fond, du contenu de ce nouvel organe qui devrait être proposé par l'exécutif. L'opposition, notamment avec le MGC, COJEP, propose le Haut Conseil électoral. Ils y donnent un contenu, mais qu'est-ce qu'on doit attendre justement de cette nouvelle architecture que Begré Mambé va proposer? Je ne saurais répondre à la question avec exactitude, parce que le projet, si le gouvernement ne l'a pas révélé, peut-être qu'ils ont de bonnes raisons pour cela et que ces consultations, même qui ont eu lieu aujourd'hui, permettent de le peaufiner, de l'améliorer davantage en tenant compte des avis des uns et des autres qui ont été donnés lors de ces échanges. Mais moi, je reste convaincu parce que, comme je l'ai dit dans mes avant-propos, le fait de gérer les élections par le ministère de l'Intérieur reste la formule la plus utilisée dans le monde. C'est une gestion bien plus administrative que politique de la question. Je comprends qu'avec les questions de méfiance, surtout pour des États aussi jeunes que les nôtres, nous voulions faire une approche politique. Mais cette approche politique, elle ouvre la porte à énormément de choses. Je me plais à prendre deux lots d'exemples. Je prends la France, où c'est le ministère de l'Intérieur qui le fait. Je prends les États-Unis, où c'est le ministère de l'Intérieur qui le fait. Et de l'autre côté, je prends la Russie et la Chine, où c'est des commissions qui le font. Bon, la Chine, d'ailleurs, à part les élections des parlementaires, il n'y a pas de suffrage universel direct. Donc, il y a des comités locaux et des comités ad hoc qui sont mis en place. Et si vous regardez, là où, par exemple, on réussit à dépasser les limitations de mandat, là où Xi Jinping arrive à devenir président à vie, où Poutine peut jouer au ping-pong dans le fauteuil présidentiel, c'est là où il y a une commission. Mais là où c'est géré réellement par une administration, au-delà de l'aspect politique des choses, il y a plus de sécurité, il y a plus de stabilité. Moi, je pense qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui connaît aujourd'hui ce boom économique, qui est en train de démontrer ses grandes forces, sa grande capacité dans la sous-région, retourner à ce fondamental en se disant que, bon, désormais, nous faisons confiance à nos institutions, et que les questions électorales seront gérées comme toutes les autres questions républicaines par le gouvernement et de façon administrative et structurée, je pense que ce serait le meilleur point de départ. Très bien. Shadrack? Je pense bien que toutes les crises que nous avons connues en Côte d'Ivoire sont dues à une crise de confiance majeure et profonde. C'est-à-dire, on n'a pas eu confiance à nos institutions parce que les acteurs qui les animaient ont eu souvent des postures ou avaient déjà des postulats qui n'arrangeaient pas la question, qui n'arrangeaient pas les choses et qui approfondissaient les divergences. Aujourd'hui, ce climat de méfiance-là est en train d'être balayé plus ou moins. Les autorités de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire avec le Premier ministre Mambé veulent plutôt instaurer un climat de confiance. Mais pour instaurer ce climat de confiance, on ne peut pas aujourd'hui retourner à l'ancien modèle qui existait avant l'érection de la CEI, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il est membre d'un parti politique, il occupe des responsabilités politiques. Est-ce qu'il saura, en tant que chef administratif, responsable administratif, organiser des élections qui n'arrangent pas forcément son camp? Nous sommes en Afrique, nous savons que c'est un défi permanent qui se pose et qui va également se poser en interne à l'intérieur de son parti. Donc aujourd'hui, la bonne solution, sinon la bonne formule, serait de créer de mettre en place ce débat d'ailleurs que nous saluons, un débat dépassionné, un débat constructif et un débat qui permet aux acteurs, à tous les acteurs, société civile comme on a vu, les religieux, les citoyens et tout le monde, de pouvoir participer, de pouvoir proposer afin qu'on puisse sortir le meilleur, c'est-à-dire sortir une institution qui sera consensuelle et qui permettra d'organiser des élections crédibles, transparentes et justes en Côte d'Ivoire. Et j'ai envie de vous demander justement, à partir de quel moment on se dit que l'institution est crédible?